Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons commencer avec chapitre 2.3, alors le revenu supplémentaire, et on va parler à propos des différentes façons que tu peux gagner plus d'argent quand tu as un emploi. Alors, un peu de vocabulaire ici, ça soit une prime, en anglais nous utilisons le mot bonus d'habitude, et prime veut dire revenu supplémentaire versé lorsque certaines conditions d'emploi sont atteintes ou dépassées. Alors, peut-être quelqu'un a un emploi où il va gagner une prime une fois par année. Alors, ça va être juste un montant d'argent. Ou, un autre exemple de ça, c'est les pourboires, qui veut dire en anglais tout simplement tips. Si tu travailles comme serveur ou serveuse, tu vas gagner des pourboires quand tu travailles. Alors, on a probablement tous eu l'occasion à voir ou même à donner des pourboires dans les restaurants et tout ça. Alors, l'autre idée, c'est la prime de corps. Ça, c'est un paiement supplémentaire versé en raison d'un horaire de travail non conventionnel. Alors, disons que les heures conventionnelles d'un emploi, c'est de 8 heures du matin jusqu'à à peu près 15, pas 15 heures, excuse, 17 heures ou 5 heures, nous disons. Alors, les personnes qui travaillent la nuit, alors après 5 heures jusqu'à peut-être 8 heures du matin, pendant la nuit, peut-être ils vont gagner une prime de cours pour travailler 16 heures. C'est pas toujours comme ça, c'est juste qu'il y en a comme ça. Alors, on va parler à propos très vite d'une question. Alors, je vais parler de cette question ici très vite. On ne va pas lire tout ça. Mais juste cette question. Ça dit, ton restaurant donne 5% de pourboire reçu au cours d'une corps de travail aux employés qui travaillent dans la cuisine. Si le pourboire s'élève à 2100 $ et que 5 personnes travaillent dans la cuisine, combien chaque personne touchera-t-elle? Alors ici, ça dit que c'est 5% des pourboires à tout le monde. Il y avait 2100 $ donnés en pourboire. Il y avait 5 personnes. Alors, on va utiliser tout ça. Et tout simplement, ça dit 5% de 2100 est divisé entre les 5 personnes. Alors, pour commencer, on va prendre 5%, qu'on peut écrire comme 0,05 ici. Comme 5 divisé par 100 te donne ça. Et tu multiplies ça par 2100 $. Quand tu trouves ça, ça te donne 105 $. Alors, la question ici dit que les 5 personnes qui travaillent dans la cuisine vont recevoir leur part de ça. Alors, vraiment, c'est 105 $ divisé entre les 5 personnes qui va être 21 $. Alors, chaque travailleur reçoit 21 $. Et n'oublie pas, dans ce genre de questions, les pourboires, ils reçoivent 21 $ en pourboire, mais pas 21 $ et c'est tout. Ils reçoivent leur taux horaire, alors disons 10 $ par heure travaillée, et ça c'est de l'extra supplémentaire. Ici, il y a encore le même genre de questions. J'aimerais que tu poses la vidéo et essaye cette question, s'il vous plaît, et je vais partager les réponses après. OK. Si tu as essayé ces questions, numéro 2, ça dit tu as effectué un cours de travail de 4 heures en tant que serveur. Et les total factures de tes clients s'élèvent à 2500 $ avant les pourboires. Ton taux de rémunération est de 10 $ par heure. Si tous tes clients t'ont donné un pourboire correspondant à 10% de leur facture, quel montant as-tu touché par heure si tu comptes ton salaire de tes pourboires? Alors ici, avec cette question, vraiment, ce que tu vas faire, tu vas voir, je vais faire ça en premier, une division, et je vais commencer avec A. Alors, en A, ça dit si c'est 10% de toutes les factures s'élèvent à 2500 $.
et tu as travaillé 4 heures pour 10 dollars par heure. OK. Alors ici, pour commencer, il faut que tu trouves le pourcentage de pourboire. Alors, tu vas faire tout simplement 2500 dollars multiplié par, et c'est 10%, alors c'est multiplié par 0,1 ici. Mais n'oublie pas, ça c'est pour 4 heures de travail. Alors, quand tu trouves cette réponse, tu vas diviser par 4. Et quand tu trouves ça, ça te donne 62,5 dollars. Et tu additionnes à ça 10 dollars, qui va te donner 72 dollars et 50 sous par heure si tu inclus les pourboires. Même idée avec B. Alors avec B, c'est 15%, mais les autres numéros sont les mêmes. Alors je vais faire la même chose ici et multiplier par 0,15 au lieu de 0,1. Alors 2500 dollars multiplié par 0,15 divisé par 4. Encore une fois, ça c'est le pourboire pour toutes les 4 heures et ça demande pour le taux horaire. Alors divisé par les 4 heures travaillées, ça donne 103 dollars et 75 sous plus 10 dollars te donne 103 dollars et 75 sous par heure. Et en dernier, nous avons un autre exemple C. Et en C, c'était 20%. Alors, 2500 dollars multiplié par 0,2 divisé par 4 pour les 4 heures va te donner 125 dollars plus les 10 dollars comme ton taux horaire normal, ça te donne 135 dollars par heure travaillée ce journée-là. Alors évidemment, si tu as travaillé ce journée-là, tu as bien fait. Alors, nous allons faire, oups, je vais effacer ça et le faire pour vous autres, mais nous allons faire cet exemple ensemble aussi pour vous montrer comment il y a des autres façons à gagner l'argent pour un emploi. Excuse. Alors, quand on vend des livres dans une librairie, ça veut dire tout simplement un magasin qui vend des livres. Ils vendent aussi des cartes de fidélité aux clientes. Ces cartes, au coût de 30 dollars, permettent les clientes d'obtenir un rabais sur leur prochain achat. Son employeur les versait une prime correspondant à 10% du prix des cartes s'il vend 20 cartes au cours du même mois. Son salaire régulier s'élève à 1883 dollars 77 sous et ils vendent 27 cartes au cours du même mois. Quel sera le salaire de Kyle avec sa prime? Alors ici, dans cette question, tu sais que la prime, ça c'est juste un extra qui va gagner, excuse, et 10%. Et chaque carte coûte 30 dollars. Alors, c'est 10% de 30 si ils vendent plus que 20. Et il a vendu 27, alors pour chacun, pour toutes les 27, il va gagner 10% de 30. Alors, 10% de 30 égale 3 dollars. Et ici, nous savons, elle a vendu 27 cartes dans un mois. Alors, on va multiplier 27 par les 3 dollars de prime par carte et ça va nous donner 81 dollars pour sa prime. Alors, elle va gagner 81 dollars pour sa prime. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir en total avec le salaire et prime? Mais tout simplement, 1883 dollars 77 sous plus 81 dollars va te donner 1964 dollars et 77 sous ici. Alors, le salaire de Kyle
à 1900, oups, 1964,77 sous. Alors, encore une fois, une prime, c'est n'importe quoi qui soit un genre d'argent extra. Alors ici, un exemple d'une prime, c'est qu'ils gagnent extra pour chacune des cartes qu'ils vendent. Un autre exemple ici, encore une fois, à propos des primes, c'est, excusez-moi, c'est un exemple avec les horaires qui sont le prime de cours. Alors, les primes où quelqu'un travaille les heures qui ne sont pas normales. Alors, Jacob travaille comme commis au stock dans une épicerie située à Labrador City, Terre-Neuve-et-Labrador. Son salaire régulier est de 12 l'heure, mais il touche une prime de cours de 2 supplémentaires l'heure lorsqu'il travaille entre 17 heures et 8 heures. Ça veut dire vraiment s'il travaille entre 5 heures de l'après-midi dans la nuit jusqu'à 8 heures du matin. Jacob touche également une fois et demie son salaire, une fois et demie son salaire lorsqu'il travaille plus que 35 heures par semaine. Ça fait de temps est présenté ci-dessus. A. Quel pourcentage des heures travaillées hebdomadaires par semaine de Jacob sont des heures normales et quel pourcentage de son salaire hebdomadaire est payé selon son taux de rémunération normale? On va commencer ici en faisant partie A. Mais pour commencer, on a besoin juste de lister toutes les heures. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Alors, lundi, qu'est-ce qu'il a travaillé? Tu vois que ça dit 0 à 8 heures. Alors, ça veut dire vraiment, il a travaillé de 0 heure, mais ça c'est quand le horloge recommence, ce qui veut dire 12 heures du matin. Alors, elle a travaillé entre 12 heures du matin jusqu'à 8 heures. Alors, ça c'est 8 heures de travail où il va gagner la prime parce qu'il a travaillé. Désolé, ça devrait dire prime. Parce qu'il a travaillé entre les heures de 17 heures à 8 heures. Alors, toutes ces heures sont avec une prime. Encore une fois, même chose avec mardi, il a travaillé 8 heures où il va gagner la prime parce qu'il a gagné les heures qui ne sont pas normales. Alors, il travaille de 12 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin, alors pendant la nuit. Mercredi, il commence à 16 heures. Alors, 16 heures, c'est, comme on dit, 4 heures d'après-midi. Il a travaillé jusqu'à 0 heure ou 12 heures. Alors, ça veut dire, il avait 1 heure, alors de 16 heures jusqu'à 17 heures, qui était normal. Et il a travaillé les autres heures, alors 7 heures, avec une prime. Parce que après, elle a commencé à 16 heures, elle a travaillé 1 heure, puis c'était 17 heures. Après 17 heures, toutes les heures étaient des heures pas normales. Alors, la première heure, c'était à un taux normal et les autres 7 heures, c'était avec une prime. Pour jeudi, elle a commencé à 6 heures du matin jusqu'à 11 heures. Alors, ça veut dire que les premières 2 heures étaient avec une prime. Et puis, après 2 heures, il commence d'être à 8 heures. Et 8 heures jusqu'à 17 heures sont les heures normales. Alors, plus 8 heures jusqu'à 11 heures, c'est 3 heures normales. Et vendredi, tu vois, c'est exactement le même. Alors, 2 heures avec une prime pour 6 heures jusqu'à 8 heures, plus 3 heures pour 8 heures à 11 heures à un taux normal. Et maintenant, tu vas voir samedi, il a travaillé de 8 heures à 15 heures et toutes ces heures sont les heures normales, c'est 7 heures normales. Alors ici, je vais souligner en bleu le prime. Chaque fois qu'il reçoit une prime,
Et je vais laisser les heures normales comme elle est. Alors, la question nous demande en A, quel pourcentage des heures travaillées sont des heures euh, hebdomadaires, sont des heures normales. Ça veut dire sans prime ou sans supplémentaire. Alors, on a besoin de compter toutes les heures pour voir combien total est-ce qu'elle avait. Mais quand tu comptes 8 plus 8 plus 1 plus 7 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 7, les heures totales, quand tu les additionnes ensemble, égale 41 heures. Maintenant, nous avons besoin de voir, OK, entre toutes ces heures, combien sont les heures où il est payé normal. Alors, pour les premiers 8 heures, c'est avec une prime, alors ce n'est pas normal. Un autre 8 heures, une prime, pas normal. Maintenant, nous additionnons 7 heures avec une prime, alors on est rendu à 23. Alors, ces premiers 23 heures sont des heures normales, avec une prime, excuse, à cause des heures travaillées. Mais cette 1 heure ici, quand nous sommes rendus à 24 heures, elle avait 23 heures avec une prime et 1 heure maintenant qui est normale. Maintenant, 1 heure qui est normale nous rend à 24, alors 2 heures normales nous rendent à 26. 3 heures, 2 heures avec une prime nous rend à 26, mais encore juste 1 heure normale. Un autre 2 heures avec une prime nous rendant à 28 avec une prime. Alors, encore une fois, 28 heures, mais juste 1 heure jusqu'à date est normal. Alors, 28 plus 3 te donne 31, plus un autre 3 te donne 34. Et nous savons qu'il a besoin 35 heures normales. Après ça, c'est supplémentaire, alors ce n'est pas normal. Alors, si nous sommes à 34 ici, 34 heures, mais juste le 1, le 3 et le 3 sont normales. Puis, 1 heure de ça est vraiment normal. Et pour celui-ci, et 6 heures sont supplémentaires. Alors vraiment, 1 heure, 3 heures et 1 heure. Il a travaillé de ces 35 heures, il a travaillé 8 heures normales. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais sans prime et sans les heures supplémentaires où il est payé temps et demi, il a travaillé juste 8 heures entre toutes les 35 heures. Et après ça, c'était 6 heures supplémentaires. Alors, la question demande de toutes ces heures, c'est quel pourcentage qui soit payé à un taux normal. Alors, le pourcentage des heures normales va être 8 heures divisé par toutes les 41 heures, qui va te donner 0,195 multiplié par 100 va te donner, et on va laisser celui-ci juste comme 19,5 parce que c'est exactement comme ça. Alors, 19,5 de ces heures sont les heures normales. La deuxième partie ici, B, quel pourcentage de son salaire hebdomadaire est payé selon son taux de rémunération normal? Alors ici, ça nous demande de calculer tout l'argent qu'il gagne et puis voir quel montant, avec le montant d'argent, quel pourcentage de cet argent est le taux normal. Alors, tu vas voir que c'est pas exactement euh, les mêmes numéros qu'on a trouvés en A. Alors, on a déjà calculé tous ici. Alors, il a travaillé 8 heures normales. Et ça nous dit dans la question qu'il gagne 12 dollars par heure. Alors, 8 heures normales multiplié par 12 dollars par heure va donner 96 dollars. Puis quand tu comptes ici, ou quand tu vois ici, on a déjà dit 6 de ces heures sont supplémentaires.
Alors, quand un travail supplémentaire, il est payé une fois et demi. Alors, vraiment, ça va te donner 14. Alors, 6 multiplié par 12 multiplié par 1,5 va te donner 108 $. Et en dernier, vraiment ici, 8 heures normales, on a trouvé ici 6 heures supplémentaires. Et là, alors 41 soustré 8 soustré 6 te laisse avec 27 heures avec une prime. Le prime, c'est... oh, excuse. J'ai dit que celui-ci, c'est 14, mais celui-ci va être 18. Alors, 12 multiplié par 1,5 est 18 $. C'est celui-ci, une prime, gagne 2 $ extra pour sa prime pour chaque heure travaillée entre 17 heures et 8 heures. Alors, 12 $ plus 2 $ ici va te donner 14 $. Alors, 27 heures avec une prime de 2 $, c'est 27 multiplié par 14 qui va lui donner 378 $. Alors, on a besoin juste d'additionner tout ça ensemble et on va trouver 582 $. Et maintenant, la question dit quel pourcentage d'argent a un taux normal. Alors, désolé, je comprends que c'est un peu difficile à voir ici. Norme, je veux dire. Parfait. Alors, vraiment, tu fais la même idée que tu as fait ici. Tu prends les heures ou l'argent des heures normales, 96 $, et tu le divises par tout l'argent qu'il a gagné, 582 $, multiplié par 100, qui va te donner 0,165 multiplié par 100. Alors, nous allons voir que le pourcentage d'argent donné à son taux normal, c'est 16,5%. Alors, j'espère que vous avez suivi bien ces questions. Je comprends qu'il y a beaucoup, mais c'est l'idée de gagner des primes, alors de monnaie extra pour quelque chose de spécifique ou de l'argent supplémentaire pour que, ou à cause que tu as travaillé des heures supplémentaires, alors plus que tu aurais dû besoin. Alors, révisez ces exemples si tu as besoin et demandez les questions si vous en avez. Merci bien.